Mesdames et messieurs, ravi de vous retrouver et une nouvelle édition de Ça nous intéresse. Je tiens tout d'abord à féliciter tous les musulmans d'avoir bien jeûné pendant le mois de Ramadan, d'avoir obéi aux ordres d'Allah et si Dieu le veut, Inch'Allah, tous les musulmans seront rétribués. Maintenant, on passe à la fête du petit Bayram. Comment fêter la fête? Qu'est-ce qui est recommandé? Qu'est-ce que les musulmans doivent faire suite à un mois de jeûne? On va parler de tout ça avec Dr Sami Mandour, professeur à l'Université de l'Azhar. Ravi de vous avoir avec nous. Merci. Et bonne fête. À vous et à tous les téléspectateurs, et on espère qu'Allah va, va accepter nos jeûnes et nos prières pendant le mois de Ramadan. Et maintenant, c'est le jour de la joie, maintenant c'est le jour de la rétribution, maintenant c'est le jour où nous devons tous être en grande joie, tous les musulmans, tous les citoyens égyptiens, toute l'Égypte. Nous espérons que l'Égypte va obtenir tout ce qu'il veut, tout ce qu'elle veut durant ces jours-ci, et via la bénédiction de la fête. Alors, on va parler sur le plan d'abord culturel et tradition, docteur Mandour. Durant cette fête, normalement, les enfants accomplissent la prière à la mosquée avec leur famille. Au petit déjeuner, ils ont des gâteaux, ils portent des habits nouveaux, on leur donne de l'argent, les parents leur donnent, les membres de la famille. Ça, c'est sur le point culturel, traditionnel. Oui. Mais l'importance religieuse de cette fête, quelle est-elle? Oui, vous parlez sur deux plans, le plan religieux et le plan social. Et les deux sont intrinsèquement liés quand même. Mais sur le plan religieux, là, nous avons déjà dit, c'est le jour de la joie. Et quand on dit le jour de la joie, c'est pas moi qui le dis, mais c'est l'islam qui le dit. C'est le prophète qui le dit. Parce que le hadith le dit, c'est-à-dire le jeûneur a de joie. La première joie, c'est quand il rend le jeûne. C'est-à-dire la première joie, c'est quand il rend le jeûne. Chaque jour et à la fin du mois de Ramadan. Chaque jour, durant le mois de Ramadan, j'ai cette joie. À la fin de la journée, j'attends impatiemment le coucher du soleil pour que je fasse la prière de Maghreb, pour que je rompe le jeûne et fasse la prière de Maghreb et continue à manger jusqu'à dans ce cas-là. Et en priant, en invoquant Allah d'accepter, d'agréer mon culte et mon jeûne. Donc là, chaque jour, j'ai une certaine joie quand je romps le jeûne. La deuxième joie pour les musulmans, c'est quand ils rencontrent son Seigneur. C'est-à-dire, maintenant, j'ai la joie parce que Allah m'a accordé toute réussite pour réussir le mois de Ramadan, pour faire le jeûne, pour faire de mon mieux, pour me rapprocher d'Allah, pour faire des actes de bien, des actes cultuels, pour faire tout dans le mois de Ramadan. Donc, maintenant, je suis réussi. Et on l'appelle, ce jour-là, on l'appelle chez nous en islam, Yawmul Ja'iza. Yawmul Ja'iza fi dunya wa fil akhirah. Le jour de la récompense. Le jour de la récompense, le jour du prix. Maintenant, même le hadith donne un exemple. Et quand vous avez un homme qui travaille chez vous pour faire quelque chose chez vous, et donc à la fin du travail, vous devez lui donner un certain salaire, c'est-à-dire vous devez lui donner de récompense. Le payer. Le payer. Donc maintenant, on a travaillé pendant tout le mois de Ramadan pour obtenir la satisfaction d'Allah. Et maintenant, Allah va nous donner la récompense. Au ciel, on l'appelle ainsi, on l'appelle Yawmul Ja'iza. Et comme j'ai déjà dit, les anges descendent et s'installent sur tout le chemin pour regarder. Les anges même s'enfiaient de voir les musulmans ainsi, de voir cet aspect unificateur de tous les musulmans. Là, c'est un aspect unificateur de tous les musulmans. Tous les musulmans dans le monde entier, surtout dans un seul pays, tous les musulmans du monde entier célèbrent la fête presque dans le même jour. Donc là, les musulmans se sont unis, les musulmans se sont proches, les musulmans se sont solidaires, les musulmans qu'ils sont maintenant, ils ont abouti à la fin d'un mois de travail, d'un mois de bonnes actions, d'un mois de tout
où on a déjà fait tous les actes qui peuvent être utiles à la société, et maintenant nous attendons impatiemment la récompense. Et la récompense qu'Allah va nous donner, on attend, on espère qu'Allah va accepter notre jeûne, et maintenant on est dans la joie. Et on attend la grande joie quand on doit rencontrer, Inch'Allah, quand on doit rencontrer notre Seigneur le jour du jugement dernier. On va trouver tout écrit. Et on va attendre qu'on doit prendre notre livre où tout est écrit par notre main droite. On l'espère toujours. Donc c'est le jour que les musulmans doivent se sentir plus proches d'Allah, puisque Allah a dit aux musulmans, allez, vas-y, parce que c'est le jour de la récompense, et maintenant je me dois vous donner la récompense. Votre récompense, c'est que vous êtes maintenant en grande joie, vous êtes maintenant unis, vous êtes maintenant solidaires, vous êtes maintenant aux musulmans, vous êtes en grande joie, vous devez quand même rendre les autres contents, rendre les autres heureux. Si vous avez des rancunes envers quelqu'un, maintenant vous avez tout un mois de jeûne qui vous a déjà éduqué, qui vous avez déjà réformé, et maintenant vous devez vous enlever tout de votre cœur, et maintenant vous devez rencontrer tous les musulmans d'un cœur serein et d'un cœur pur, où il n'y a aucun signe de haine. Si vous avez déjà des haines, si vous avez déjà des problèmes avec quelqu'un d'autre, allez vite lui rendre visite, parce que maintenant vous accomplissez le travail que vous avez déjà fait durant le mois de Ramadan. Essayez de réconcilier avec les autres, essayez de rendre visite aux autres, essayez d'être parmi les musulmans et à côté des musulmans et à l'aide des musulmans, et donner un coup de main à tous ceux qui sont dans leurs besoins. Là, c'est le message de la fête, le message social de la fête, c'est que les musulmans se sentent maintenant solidaires dans un moment où tous les musulmans doivent dire nous sommes musulmans, et nous sommes fiers d'être musulmans, et nous sommes fiers de faire tout ce que nous avions déjà l'occasion de le faire pendant le mois de Ramadan. Nous attendons la récompense de notre Seigneur, et Allah va certainement, parce que nous avons déjà l'espérance en Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il va nous donner tous. Bon, docteur Sami Mandoul, comme on l'avait mentionné, il est absolument interdit de jeûner le premier jour de la fête. Oui, certainement, oui. Pourquoi? Parce que c'est le jour de la fête. Et donc c'est le jour qu'on doit faire entrer la joie chez les petits-enfants, chez les enfants. On doit avoir de l'énergie. Oui, c'est le jour aussi où tous les membres de la famille se réunissent, surtout en Égypte, surtout chez nous en Égypte, si par exemple vous êtes ici au Caire toute l'année, donc pendant la fête, tout le monde, des Kairat par exemple, qui ont déjà des origines dans les villages, ils vont chez eux pour rencontrer leur famille, donc on se regroupe. Et donc quand on se regroupe, il y a quelque chose qui nous regroupe aussi. C'est quelqu'un qui est agent et les autres qui ne sont pas agents. Donc quand on est sur la table quand même, on est solidaire, on est frères, on est très proche de nous-mêmes. Donc là, quand on commence à jeûner même pendant le jour de la fête, c'est pas du tout licite en islam. Le prophète nous a dit, le prophète nous a interdit de jeûner dans ce jour-là, parce que c'est un jour où tous les musulmans doivent faire de leur mieux pour être contents, pour rendre les autres contents, pour rendre les autres heureux, pour pour manifester le maximum possible les symptômes de la fraternité, de la solidarité, de voisinage, de la mise en exécution de tout sentiment de fraternité et de solidarité. Et là, c'est valable aussi pour la récitation de Coran, pour l'excès de prière, ou non? Non, on est là pour faire, la prière de la fête, les prières prescrites. Obligatoire. Obligatoire. Si vous voulez faire de la sunna, par exemple, il n'y a aucun problème. Mais là, on est dans un jour où on doit faire de notre mieux
pour être content et pour être malheureux dans le cadre même des principes, des principes de l'islam. Je dois faire n'importe quoi parce que maintenant on est à Jean, donc on doit faire n'importe quoi. Mais on est maintenant, on est arrivé au bout de ce mois béni, donc un moment de détente pour se relancer de nouveau dans le mouvement de la société. Donc là, c'est un moment de relaxation pour prendre de la force dans les jours qui viennent.